Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour un passage de lecture de Kilomètre Zéro. On est sur le chapitre 5, refus de priorité. Et déjà la citation qui commence le chapitre, réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie, ordonnons nos priorités en conséquence. Et là, c'est l'histoire justement que je vais vous partager. Il disparut quelques instants dans la nuit noire, au fond du jardin, et rapporta un sac qu'il laissa au pied de sa chaise. Il remplit le récipient de 3 gros cailloux. « Maël, le pot est-il plein ?» Je le regardai interrogative, ne comprenant pas bien le sens de sa question. Sans dire un mot, il sortit de sa besace une généreuse poignée de gravier qu'il plaça avec délicatesse dans le pot de verre. Il le secoua. Les petites pierres se glissèrent entre les espaces. Il me demanda à nouveau si le pot était plein. Je me redressai sur ma chaise. Plus impliquée, j'hésitais avant de répondre par l'affirmative. Il attrapa le sac et versa le reste du contenu. Du sable combla les trous, puis il réitéra sa question. Je souris, amusée. « Cette fois-ci, je pense qu'il l'est !» Chanty nettoya la table d'un revers de main. « Imagine que ce récipient soit ta vie, et que les 3 cailloux symbolisent les choses les plus importantes pour toi, ce dont tu ne pourrais te passer pour être heureuse. Considère les graviers comme les priorités secondaires, celles qui arrivent juste après l'indispensable. » Je le fixais sans comprendre ce qu'il essayait de me dire. « Enfin, imagine que le sable corresponde à tout le reste, les bonheurs futiles, ceux qui te font du bien mais qui ne sont qu'un complément de l'essentiel puis de l'important. Bon, où veux-tu en venir ? Si j'avais rempli le pot de sable, il n'y aurait plus de place pour les graviers ou les cailloux. C'est pareil pour ta vie. Si tu consacres ton temps et ton énergie aux éléments secondaires, tu n'as plus d'espace pour l'essentiel. Tu passes à côté de ton chemin. Tu cours après le superficiel en te demandant pourquoi tu n'es pas heureuse. » J'applaudis en souriant. « Belle démonstration. Maintenant, à toi de définir tes priorités. À quoi correspondent les cailloux de ta vie ? Quelles sont pour toi les choses essentielles ? C'est-à-dire ce que tu ne sacrifierais pas, ou ce que tu voudrais le plus au monde. » « Je ne sais pas. Là, tout de suite, je suis fatiguée. »« Réfléchis !» ordonna-t-il avec fermeté. Je pris ma tête entre mes mains et me mis à considérer le sujet, le regard porté vers le sol. Je savais ce qui habitait mon cœur, mais j'avais trop souffert pour en faire une priorité. La douleur mêlée au souvenir troubla ma vue. Je relevai la tête, les mâchoires en appui sur les paumes, mes doigts couvrant mes joues. Je laissai les larmes couler sans les retenir et avouai avec tristesse. Bien sûr, je souhaiterais pouvoir me réveiller chaque matin dans les bras d'une personne que j'aime, avoir du temps pour moi, pour mes amis, ma famille, leur exprimer mon amour. Je voudrais rire de rien, partager des moments simples, voyager. Aucun de ces sujets prioritaires ne faisait partie de mon quotidien. Je passais à côté de ma vie. Chanty posa sa main sur la mienne et me dit avec compassion. « Alors arrête de charger ton bocal de sable, Maël. Vis tes rêves, prends soin de toi, de ton cœur, de ton corps, de tes envies, des gens que tu aimes. Remplis-toi de ce que tu es et cesse d'avoir peur de souffrir. C'est cette peur qui t'empêche d'être heureuse et t'enferme dans tes blessures. » Je fixai Chanty en pleurs. Il poursuivit. « Prends le risque de vivre et d'être ce qui t'habite. Emplis ton bocal, caillou par caillou, gravier par gravier, grain de sable par grain de sable en considérant chacune de tes priorités. À chaque fois que tu poses un élément, il doit prévaloir sur tous les suivants. Choisis par primauté la première pierre, puis ajoute la deuxième en te disant que tu ne sacrifieras jamais la première pour la deuxième. Et continue avec le même raisonnement jusqu'au dernier grain. Mais fais attention à ce que tu veux, car tu risques de l'obtenir. » Chanty vida le récipient sur la table et me tendit les 3 grosses roches. Je réfléchis à celle que je pourrais glisser en premier dans le bocal.
De toute évidence, mon travail semblait être celui qui prenait le plus de place dans ma vie et ma priorité numéro un. Mais Chanty avait raison. N'était-ce pas par défaut? N'était-ce pas par peur de tomber amoureuse? Avais-je pris le temps ces derniers mois de m'occuper de moi, de mes amis, de ma famille? De m'attarder sur mes valeurs, sur ce qui me rendait heureuse? Il y avait longtemps que je ne vivrais plus. Mon travail me passionnait, mais n'était-ce pas pour mieux oublier le vide de ma vie? Je fis tournoyer mes 3 pierres sur la table, incapable d'y associer ma préférence. Chanty sentit mon désarroi. Si tu avais une baguette magique, quelle serait pour toi la vie idéale? Je vivrais aux côtés d'un homme extraordinaire qui me comprendrait, que je soutiendrais et qui m'épaulerait. Je voyagerais, je découvrirais le monde avec lui. Je partagerais des soirées et des week-ends avec ma famille et mes amis. J'aurais un quotidien simple rempli de petits bonheurs. Une balade à la campagne, un coucher de soleil, un verre de vin, des discussions tardives, de l'attention, de l'amour. Enfin, tout ça c'est bien gentil, mais ça n'existe que dans les contes de fées. Non, c'est une réalité pour les personnes qui en ont fait leur priorité. Ce qui n'est pas ton cas puisque, pour le moment, seul ton travail est essentiel. Je malaxai nerveusement les roches d'une main, puis étalai le sable sur la table de l'autre, en me justifiant sans conviction. Parce qu'il me manquait le reste, je m'accrochais à ce que j'avais. Raisonne en sens inverse. En définissant tes priorités, tu les vivras, car toute ton énergie sera focalisée sur ce qui est essentiel. Je choisis un premier caillou, le fis rouler entre mes mains et soufflai dessus pour le réchauffer, en réfléchissant au nom que j'allais lui donner. Je levai les yeux vers mon guide. Et toi, Chanty, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Sans hésiter, l'homme rétorqua comme une évidence. Ma santé! C'est sûr, sans elle, nous ne pouvons plus rien faire. Ta réponse est trop facile. Trop facile? Non. La santé est le plus grand luxe qui soit pour moi, et je suis conscient de sa fragilité. Chaque jour, je suis attentif à ce que je mange pour ne pas faire de mal à mon corps, et je contrôle mes pensées pour ne pas blesser mon âme. La santé n'est jamais acquise et demande une surveillance constante. Elle représente ma priorité ultime, que je ne sacrifierai pour aucune autre dans mon bocal. Je libérai mes mains et bus une gorgée de thé. Chanty avait une nouvelle fois raison. Je pensais sur le champ à Romane, à ce qu'elle endurait depuis plusieurs mois et à la chance que j'avais d'être en pleine forme. À cet instant, je compris que c'était ma pierre précieuse. Je pris la plus grosse roche sur la table et la déposai au fond du bocal. Celle-ci serait ma pierre numéro 1. Elle s'appellerait Santé. Puis, je glissai sans hésiter la seconde. Celle-ci se nommerait Amour, où cohabiteraient ma vie sentimentale, ma famille et mes amis. Enfin, la troisième définirait le partage et le bonheur. Bizarrement, ces 2 derniers mots résonnaient en boucle dans mon cœur comme une priorité. Chanty ne sembla pas surpris par ce choix, mais plutôt par l'absence d'un autre. Tu ne m'as pas parlé de ton travail, de l'argent. Parce que je suis convaincue qu'ils n'ont pas le privilège de cette caste. Qu'en dis-tu? Est-ce une bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse, Maëlle. Seul ton cœur sait ce qui est important pour toi. En écoutant ce qu'il te dicte, tu sauras qui tu es. Je fis le même exercice avec les graviers. Je les associai à mes envies, mon travail, mes ambitions, mes rêves, mes voyages, mon entourage plus lointain, mon appartement. Puis, sans interrompre ma réflexion, je nommai les grains de sable qui trouvèrent leur place dans la dimension matérielle, l'apparence et le superficiel. Chanty m'observa en silence, me frottait les mains, pour me débarrasser du sable restant. J'avais la certitude de mes priorités, même si elles étaient très éloignées de celles que je vivais, car mon cœur vibrait comme s'il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Je regardais Chanty, rempli de gratitude. Ton pot est-il plein maintenant? Cette fois, j'en suis sûre, et bien ordonné. J'observais les reliefs formés par les différentes roches, en faisant tourner le bocal et l'y tendit. Il le scruta à son tour, le posa sur la table, puis y versa les 2 tasses qu'il avait mises de côté plus tôt. Je me mis à rire. Qu'est-ce que le liquide est censé représenter? Rien. Juste te rappeler que même si ta vie est bien remplie, il y a toujours de la place pour un café à partager,
avec un ami. Voilà pour aujourd'hui. Et vous, quelles sont vos priorités? Belle journée!